Bonjour mes amis connus et inconnus, c'est Cal. Aujourd'hui, j'ai un article à vous faire écouter qui est dans l'air du temps, qui s'intitule La valeur cachée des échecs. C'est dédié à tous les gens qui veulent pas faire, qui veulent ne rien faire, de peur de ne pas réussir. Donc je vous laisse écouter et je reviendrai après pour vous commenter tout ça. Bonne écoute mes amis. La valeur cachée des échecs. L'incapacité de l'être humain à savourer pleinement ses succès sans avoir d'abord vécu des échecs peut être attribuée à plusieurs facteurs psychologiques et culturels. La valeur de l'expérience. Les échecs fournissent des expériences précieuses qui façonnent notre perception et notre compréhension du succès. Quand on échoue, on apprend des leçons cruciales sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui permet de mieux apprécier et comprendre les efforts et les stratégies nécessaires pour réussir. Sans l'échec, le succès pourrait sembler moins significatif ou moins mérité. La gratification différée. La psychologie de la gratification différée, où l'on doit attendre et travailler pour obtenir une récompense, joue un rôle clé. Les succès obtenus après des efforts soutenus et des échecs répétés sont souvent perçus comme plus gratifiants et précieux que ceux obtenus sans effort. La croissance personnelle. Les échecs sont souvent des catalyseurs de croissance personnelle. Ils forcent à l'introspection, à l'adaptation et au développement de nouvelles compétences. Cette croissance rend les succès ultérieurs plus satisfaisants car ils représentent non seulement un accomplissement, mais aussi un témoignage de la résilience et de la capacité de surmonter les obstacles. La résilience et la persévérance. Le fait de surmonter des échecs renforce la résilience et la persévérance. Ces qualités sont souvent célébrées et valorisées, car elles démontrent la capacité à persister malgré les difficultés. Les succès qui suivent des échecs sont donc vus comme des preuves de force de caractère et de détermination. La perspective et la gratitude. Les échecs peuvent également nous donner une perspective plus profonde et une plus grande gratitude pour les succès. Ils nous rappellent que les réussites ne sont pas garanties et qu'elles nécessitent souvent des efforts et de la persévérance. Cela renforce notre appréciation lorsque nous atteignons enfin nos objectifs. La culture de la réussite. Dans de nombreuses cultures, le récit de la réussite est souvent lié à des histoires de surmontage d'obstacles. Ces récits valorisent la lutte et la ténacité, faisant de l'échec une partie intégrante de la route vers le succès. En résumé, l'expérience de l'échec enrichit la signification et la satisfaction des succès. Les échecs nous enseignent des leçons précieuses, renforcent notre résilience et nous aident à apprécier davantage les accomplissements en nous rappelant les efforts et les défis surmontés pour les atteindre. Voilà mes amis, j'espère que vous allez percevoir les échecs autrement, parce qu'on a besoin des échecs tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas partir dans la tête en se disant oui je vais réussir tout de suite et tout. Combien d'exemples vous avez actuellement, vous avez atteint votre objectif, mais quand vous réalisez tous les échecs que vous avez traversés pour y arriver. Donc, en fin de compte, les échecs, on a besoin pour vivre. On a besoin, c'est bien entendu, ce texte, il est dédié à tous ces gens qui veulent pas commencer quelque chose parce qu'ils ont peur déjà de l'échec. Et Dieu sait combien il y en a. Il y en a des tonnes et des tonnes. Bon, donc pour ces gens-là, je les encourage à faire ce qu'ils veulent faire, l'objectif qu'ils veulent atteindre et tout, mais qui n'ait pas peur de l'échec, parce que l'échec on a besoin, comme je vous ai dit dans divers vidéos, que cet échec va toujours nous modifier. À partir de l'échec, on va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de travers pour pas y arriver. Vous allez vous remodifier pour atteindre votre objectif différemment. Donc, messieurs, mesdames, les échecs, laissez-les venir, on en a besoin. Surtout, ne vous sous-estimez pas, vous avez toujours la capacité de faire un truc, vous avez le courage de faire un truc, vous allez y arriver, mais pas au moment que vous avez décidé, c'est un peu normal. Parce que l'esprit humain a toujours des objectifs, mais réussir quand il a envie de réussir. Mais non, pour atteindre son objectif, faut pas se donner de limites. Il faut essayer de l'atteindre par tous les moyens, bien sûr, et par tous les échecs. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vous répète, les échecs, on a besoin.
Donc à tous ces gens qui sont dans leur coin en disant je veux pas y arriver, je suis un bon à rien et tout, bah comment ils savent? Pourquoi ils se sous-estiment à ce point-là? Ils ont même pas commencé ce qu'ils devraient commencer pour y arriver. Qu'ils se donnent le temps d'y arriver sans se donner de limite. Comme ça, moins sera la douleur de l'échec, parce que l'échec vous l'avez incorporé dans votre tête. Et vous allez subir tout ce qu'il y a à subir pour réussir. Donc voilà, il n'y a pas autre chose à rajouter. L'échec, on en a besoin. Comme l'erreur, se tromper, tomber, tout ça on a besoin, ça fait partie de la vie. Dans quelle loi, dans quel code civil, dans quel il y a marqué ne jamais tomber, ne jamais se tromper, ne jamais y arriver. Il n'y a pas marqué ça. Donc faites donc. Allez, trompez-vous, faites ce qu'il y a à faire, trompez-vous, tombez, et allez chercher des informations qui vous sont utiles. Demandez autour de vous, mais c'est pas grave. Même si vous avez l'impression que la question que vous avez posée elle est bête, non, elle n'est pas bête. C'est vous êtes tellement sous-estimé que tout ce qui sort de votre bouche, vous avez l'impression que c'est pas bon. Non, dites. Osez faire et vous allez voir que ça va payer tôt ou tard. Voilà, ceci dit, mes amis, je vous remercie de l'écoute et je reviendrai parce que oui, ça me plaît, ça me plaît. Il y a l'audio et la vision en même temps. Donc, ouais, c'est un système qui me botte, je vais continuer et ça me plaît. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite tous les meilleurs. Je vais revenir dans pas longtemps. Je vais essayer de trouver un autre article qui est dans l'air du temps. Et j'espère que ça vous informe, que ça vous ouvre les yeux. Et avancez. Quand il y a un obstacle, essayez de le comprendre, détournez-le, passez au-dessus. Mais il faut le comprendre. Bon, parce que si sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne journée, puis à très vite. Au revoir.